En vous emparant de cette motion référendaire, chers collègues, vous ne direz pas autre chose que votre volonté de donner la parole au peuple. Je vous le dis, chers collègues de droite, je vous le dis, chers collègues du centre, et je vous le dis, chers fantômes de gauche, vous êtes, chers collègues, des adversaires politiques avant ce vote, et vous le demeurerez après ce vote. En fait, nous avions dit aux Français quand nous avons été élus que tous les moyens qui étaient en notre possession parlementaire, nous les utiliserions. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a d'abord voulu donc, poser une motion référendaire qui aurait permis, si elle avait été votée, que ce texte passe directement devant les Français avec un référendum comme son nom l'indique. Il se trouve que la NUPES a elle aussi déposé une motion référendaire et il se trouve que c'est la nôtre qui est sortie du sort. Et alors que Jean-Luc Mélenchon, le matin même, disait je mets au défi toutes les oppositions de voter la motion référendaire quelle qu'elle soit. Je mets au défi les autres partis qui se disent d'opposition d'adopter la motion référendaire. La patatras, ils perdent au dé et ils ne veulent pas la jouer, ils ne veulent pas la voter, et ce qui fait qu'ils ont empêché que ce texte passe devant le référendum. Donc déjà au tout début de l'examen du texte, avant même l'examen du texte, ça a été un cadeau fait par la NUPES au gouvernement. Le groupe a été entièrement mobilisé pour s'opposer à cette réforme des retraites portée par Emmanuel Macron et le gouvernement Borne. Il a admis que nous avions une réforme de retraite, c'est pas la même que la vôtre en effet. Je commence tôt, je travaille dur, je pars tôt. Avec un départ à 60 ans pour que ceux qui commencent tôt et 62 ans progressivement pour ceux qui commencent après 20 ans. Malheureusement, le contexte politique, à la fois la NUPES qui nous a empêchés de débattre en faisant une obstruction qui était débile. Amendement 3182 et amendement 3183, amendement 3186, 3187. Nous a empêchés de débattre de l'article 7, c'est-à-dire du cœur de la réforme, du report de l'âge légal de 62 à 64 ans, ce que nous avons combattu de manière frontale. Alors en fait, il y a toujours la petite histoire derrière le travail parlementaire. Et ce que peu de gens savent, c'est que cette réforme des retraites que nous impose le gouvernement d'Emmanuel Macron, elle a été bloquée à un endroit. Et cet endroit, c'est la Commission de la Défense. Comme vous le savez, nous sommes réunis cet après-midi pour examiner pour avis les dispositions de l'article 7 du projet de loi rectificative de financement de sécurité sociale. La Commission de la Défense a étudié cette réforme des retraites pour le cas particulier, évidemment, des personnels militaires et des civils qui travaillent dans l'armée. Et au sein de cette commission, nous avons réussi à mettre le gouvernement en minorité. Nous avons voté contre le décalage de l'âge de la retraite. Très bien, merci. Donc 13 pour, 22 contre. La commission donne donc un avis défavorable à l'adoption de l'article 7. C'était un travail intéressant qu'on a pu faire simplement parce que les oppositions ont été à ce moment-là assez intelligentes pour ne pas se tirer dans les pattes et faire finalement ce pourquoi elles sont là, c'est-à-dire défendre l'intérêt des Français. Après le 11e 49.3 d'Elisabeth Borne, nous avons riposté avec une motion de censure et j'ai eu l'honneur de porter la discussion générale sur la motion de censure. Victor Hugo, à cette tribune, disait ces mots. Cette loi est invalide, cette loi est nulle, cette loi est morte avant même d'être née. Donc je pense que ça a été un moment fort à la fois pour ma collaboratrice et moi, parce que c'était quand même en direct sur 5 chaînes de télévision. Plutôt que la bassesse de cette réforme, nous proposons aux Français de choisir la hauteur d'une vision globale et courageuse pour le pays. Alors nous le disons haut et fort à tous ceux qui nous font part de leur sentiment d'un acharnement inhumain de la part d'un gouvernement à la dérive. Tenez bon, 2027 n'est plus si loin. Je vous remercie.